Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Une grande partie des produits alimentaires comme le riz, le haricot, les sucres ont vu leur prix flamber depuis le début de cette année. La hausse des prix de ces produits de grande consommation porte un coup dur sur le panier de la ménagère et surtout ralentit sensiblement les activités de vente sur le marché de Kinshasa. Reportage à suivre dans ce journal. Le président de la centrale électorale a lancé à Kinshasa la campagne de sensibilisation pour les élections générales de décembre 2023, ce dans l'optique de former et d'informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur les dispositifs légaux et réglementaires relatifs au processus électoral en cours. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer face au défi de la valorisation des produits miniers issus de l'exploitation industrielle et artisanale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé le gouvernement à mettre en œuvre les projets d'implémentation de laboratoires initiés par le Centre d'expertise, d'évaluation et des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses. C'était lors de la 116e réunion du Conseil des ministres qui s'est le vendredi 21 octobre 2023. Après sa tournée d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, marquée par une série d'inaugurations des infrastructures et le lancement de plusieurs projets de grandes envergures, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est également enquéri de multiples défis à relever pour le développement du pays. Le cas en ce qui concerne le secteur de mines, de la valorisation des produits miniers issus de l'exploitation industrielle et artisanale. Revenons sur cette problématique lors de la 116e réunion du Conseil des ministres. Le garant de la nation a instruit le gouvernement à mettre en œuvre de toute urgence les projets d'implémentation de la laboratoire initiés par le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières premières. Un projet qui permettra l'élargissement de l'assiette fiscale de la redevance minière, mais également contribuera à l'amélioration du traitement des artisans miniers, comme les rapporte le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le laboratoire du CESC, par la détection et les dosages de sous-produits contenus dans les lots de produits miniers marchands exportation, va permettre l'élargissement de l'assiette taxable de la redevance minière. Concernant l'exploitation artisanale, le président de la République a souligné que ce sera aux artisanaux de vendre, une fois les centres des négoces de Mousson pour devenir opérationnels, leurs produits aux entités de traitement en se fondant sur les rapports complets d'analyse issus de ce laboratoire et de relever ainsi les défis de payer à l'artisan un prix juste et équitable. Rappelons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a lors de sa visite d'itinérance dans l'espace Grand Katanga, procédé à l'inauguration du centre des négoces de Moussompo, où est logé le laboratoire de traitement de matières premières. Au cours du même Conseil des ministres, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a présenté le rapport des missions effectuées au Canada et en Grande-Bretagne, mais également le projet d'organisation de la 2e édition du forum RDC-Angola prévu à Luanda du 13 au 14 novembre prochain. On écoute à propos Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Il a d'abord répondu à l'invitation du gouvernement canadien et de la Chambre de commerce Canada pour participer au Forum Canada-Afrique du 10 au 12 octobre 2023. Il a eu par la suite à conduire la délégation du gouvernement congolais à Londres en Grande-Bretagne dans le cadre du Forum britannique sur le commerce et les investissements prix francophones et de l'Ouest et du Centre du 18 au 19 octobre 2023. Ces deux rencontres importantes ont réuni des responsables politiques de haut niveau, des hommes d'affaires, des ministres, ainsi que des parlementaires des pays hôtes dans l'objectif d'explorer les opportunités économiques offertes par l'Afrique, notamment par la République démocratique du Congo. Il a donc eu l'occasion de souligner
le regain de l'attractivité de notre pays, découlant de l'engagement du chef de l'État et des efforts déployés pour ce faire par le gouvernement. Les responsables canadiens et britanniques ont ouvertement exprimé leur intérêt de renforcer la coopération économique et les échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo dans les domaines de matières premières critiques et stratégiques, ainsi que ceux de l'agriculture et de l'énergie. Pour ce faire, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rappelé la démarche du président de la République consistant à mieux capter les ressources du secteur extractif, notamment par la transformation locale, pour dégager les marges indispensables au financement du développement. À la suite de ces deux rapports, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté aux membres du Conseil le projet d'organisation de la deuxième édition du Forum RDC Angola, prévu à Luanda du 13 au 14 novembre prochain. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, accompagné des membres de la plénière, a lancé à Kinshasa la campagne de sensibilisation pour les élections générales de décembre 2023, ce dans l'optique de former et d'informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur les dispositions légales et réglementaires relatives au processus électoral en cours. C'est dans le but de réussir le pari des élections de qualité que la Commission électorale nationale indépendante a organisé cette campagne de sensibilisation pour des élections générales de décembre 2023, en présence notamment des membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale, des représentants des partenaires techniques et financiers de la CENI et des médias, moment crucial du processus électoral qui prépare les électeurs à jouer pleinement leur rôle à exactement 2 mois des scrutins couplés à venir. Denis Kadima a mis en avant les enjeux de ces consultations électorales qui continuent à mobiliser la CENI qui travaille d'arrache-pied pour relever les défis et gagner ce pari. Impliquer les parties prenantes dans ce que nous faisons est pour nous une exigence de transparence et d'ouverture. C'est ce qui explique que le calendrier électoral de la CENI soit jalonné des moments de rencontre à chaque étape. C'était avant de rappeler l'engagement de la commission électorale de n'exclure aucun candidat remplissant les conditions requises. La CENI aura ainsi honoré son engagement de n'exclure aucun candidat qui réunit les conditions. La plus haute hiérarchie de la CENI a appelé à une sensibilisation maximale des masses d'électeurs pour une importante participation citoyenne. Séance tenante, il a été procédé à une simulation de cette opération importante pour les électeurs. Toujours au cours de cette même campagne de sensibilisation, le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manara a mis en avant le respect scrupuleux de toutes les étapes du processus électoral qui s'est imposé la CENI, mais également a appelé toutes les parties prenantes à ce processus à jouer leur partition pour l'objectif commun, celui de contribuer à la consolidation de la démocratie par des élections crédibles, transparentes et inclusives. Si la responsabilité de la sensibilisation incombe légalement à la CENI, il n'en demeure pas moins vrai que les partis et les groupements politiques, les organisations de la société civile, les médias, les institutions de l'État, les partenaires techniques et financiers ont un rôle important à jouer à la hauteur des enjeux et des défis à relever. S'agissant des enjeux, le management actuel met en avant celui de la sauvegarde et de la consolidation de la paix et de l'unité nationale pour l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives dans le délai prévu par la loi. Pour atteindre cet objectif, il y a des défis à relever ensemble, notamment la mobilisation populaire, la crédibilisation du processus électoral, l'inclusion de toutes les catégories de citoyens, dont les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones. C'est pourquoi, dans la stratégie de sensibilisation, la CENI met l'accent sur l'implication de toutes les forces vives de la nation.
S'imprégner des préparatifs de l'organisation des élections de décembre 2023, c'est l'objectif de la visite d'une délégation du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba à la Commission électorale nationale indépendante. Le coordonnateur de cette délégation, Alphonse Ntumbalwa Baloumou, s'est dit satisfait des échanges qu'il a eus avec le numéro 1 de la centrale électorale d'Eni Kadima et a noté positivement le travail qui est abattu par la CENI. Nous sommes venus en tant que mécanisme national de suivi avec mon adjointe Madame Julienne Lusenge et d'autres cadres pour nous renseigner à 2 mois de la tenue des élections sur les étapes déjà franchies, ce qui reste à faire, est-ce qu'il y a encore des difficultés ou des contraintes, et voir aussi l'état d'esprit de la CENI. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a la sérénité, qu'ils avancent bien, qu'ils sont bien organisés, et le déploiement avance, et le président nous a dit que la date de l'élection sera tenue. Donc ce sera bel et bien le 20 décembre, et que les gens puissent se préparer et bien faire leur campagne électorale. En tout cas, nous sommes satisfaits des échanges. Il y a eu des éléments politiques, des éléments sociaux, des éléments concernant l'information, concernant ceux qui ont des problèmes pour refaire la carte, mais ils ne sont pas nombreux. À quelques mois des scrutins en République démocratique du Congo, Reporters sans frontières demande la relaxation des journalistes détenus actuellement dans le pays. C'était lors d'une conférence de presse organisée cette semaine à Kinshasa en collaboration avec GED. Écoutez. Le message fondamental que nous avons voulu faire passer l'ensemble du gouvernement et des autorités était très simple. La détention de Stanis Boujakera est arbitraire. Nous sommes dans un contexte pré-électoral où c'est pas, je dirais même que c'est assez anachronique de détenir, d'avoir des journalistes en prison, alors que le pays entame un processus électoral crucial pour la vie de la nation. C'est pas intéressant. À chaque fois qu'un journaliste est en prison, dans le cadre de l'exercice légitime de son travail, c'est un point de moins pour le pays. Et c'est entre guillemets, vous m'excusez du terme, c'est moche. C'est à l'encontre d'un certain nombre de principes et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous, tant qu'organisation de campagne de défense de la liberté, on se bat pour demander la libération de l'ensemble et l'abandon des charges pour tous les journalistes actuellement en détention dans le pays-là, au fur et à mesure que le pays s'approche un peu de l'élection présidentielle. La dernière chose aussi est que on ne peut pas comprendre souvent les positions ici ou là, par exemple, surtout dans des contextes, après il y a eu une loi dans le pays, au moment où on s'attendait à ce que la liberté de la presse puisse se développer davantage avec un certain nombre d'initiatives, et baf, on se retrouve dans une situation difficile, et ça c'est, même sur le plan international, c'est mesuré, ça va mettre, les autorités doivent nous comprendre, ça va mettre mal à l'aise le pays, mais y compris les autorités. Je pense qu'elles ont compris ce message-là et bon, nous continuerons à le rappeler et c'est extrêmement important au fur et à mesure que nous avançons. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, la hausse des prix des produits des grandes consommations dans ceux alimentaires porte un coup dur sur le panier de la ménagère et surtout ralentit sensiblement les activités des ventes sur le marché de Kinshasa. Une grande partie des produits alimentaires comme le riz, le haricot, les sucres ont vu leur prix flamber depuis les débuts de cette année. Un constat fait ce samedi 21 octobre par Divine Mwenze et Pichunzita au marché Gambela. Il faut désormais débourser entre 68 et 70 000 francs congolais pour s'offrir un sac de riz de 25 kilos qui coûtait en mars dernier 53 000 francs congolais. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans le marché de Kinshasa. Depuis le début de cette année, le prix de la plupart des produits alimentaires ne font que flamber. Ici, nous sommes au marché urbain Gambela, l'un des plus grands de la capitale.
Il s'observe une tendance haussière de prix de denrées alimentaires, celles locales comme d'importation. Un sac de sucre qui s'est négocié à 11 500 francs congolais il y a peu se retrouve aujourd'hui à 15 000 francs congolais. Le bidon d'huile végétale de 5 litres s'obtient désormais à 27 000 francs congolais contre 24 000 francs il n'y a pas plus d'un mois. Un sac de haricots se négocie actuellement entre 150 et 160 $ américains, équivalent respectivement en francs congolais à 378 000 francs ou 404 000 francs congolais. Le prix d'un sac de semoule importé oscille entre 55 et 60 000 francs congolais contre 44 000 francs congolais auparavant. Face à cette hausse des prix, les vendeuses qui se disent ne pas être les éléments perturbateurs pointent du doigt les autorités et sollicitent leur implication. Nous achetions auparavant un sac de riz de 25 kg à 15 ou 16 $, mais aujourd'hui, nous le vendons à 25 $. Que le gouvernement suive de près cette situation. La stabilité du taux d'échange, l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères et l'augmentation de la production locale demeurent donc les recommandations de ces vendeurs et même des experts susceptibles de maîtriser l'inflation. Activité génératrice de revenus pour certains parieurs. Les paris sportifs ont gagné du terrain à Kinshasa ces dernières années. Ceux qui se livrent quotidiennement aux services proposés par ce secteur en trouvent une véritable opportunité de se procurer un gagne-pain. Ces parieurs relatent dans ce reportage des Divines Mwenze et Diboma leur expérience pour ce jeu de hasard et les profits qu'ils en tirent. Loin d'être une simple forme de divertissement, le pari sportif en République démocratique du Congo est devenu une véritable passion pour les jeunes. Ils s'y lancent dans l'espoir de remporter les cagnottes colossales qui s'élisent en millions, voire en milliards de francs congolais que ces opérateurs proposent à leurs parieurs. Il y a de quoi leur faire rêver. C'est assurément dans l'optique de changer leurs conditions de vie socio-économique qu'ils prennent d'assaut le service de ces opérateurs de jeux d'hasard. C'est le lieu ici de raviver leurs enthousiasmes à ces jeux. Je me procure un réel plaisir en jouant à ces jeux, mais au-delà de cette passion, je le fais pour gagner quelques billets d'argent. Je peux parier sur une petite somme et gagner plus. Ce jeu, nous le jouons pour nos gagne-pains. En cas de crise financière ou d'une urgence qui nécessite une somme d'argent, nous misons quelques pièces et nous en gagnons gros. Le pari sportif décompte tant soit peu nos corvées financières quotidiennes et il nous arrive avec ces montants gagnés de réaliser nos activités commerciales et même de combler certains besoins. Le pari sportif est devenu pour moi plus qu'un simple jeu. Je ne peux plus m'en passer au regard des avantages que j'ai déjà tirés de ces jeux. Cela n'engage que moi. Je peux faire un effort considérable pour ne plus le jouer, mais je n'arrive pas. Compris comme un jeu d'argent sur la prédiction d'un événement lors de la rencontre sportive, le pari sportif constitue un vrai business dans notre pays, le cas de la France où ces jeux a généré plus de 615 millions d'euros lors de la Coupe du Monde 2022. Et pour terminer, 5 et 15 $ américains représentent les frais exigés dans des cybercafés pour participer au programme des visas de diversité, la DV Loterie américaine, pourtant un programme gratuit d'après l'ambassade des États-Unis en RDC. En parallèle, la rentabilité de ce business a incité plusieurs cybercafés à s'y adonner, restreignant le marché. Philo Chiloba et Diboma a été à la rencontre de ces acteurs de ce secteur. L'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo a lancé le 4 octobre dernier l'inscription au programme de visa diversité, la DV Loterie. Un programme selon les autorités américaines qui ne doit faire l'objet d'aucun frais pour y accéder. Pourtant, sur le terrain, la réalité semble tout autre. Tout un business s'est créé de ces faits autour de l'inscription à ces programmes de DV Loterie. Les agents de cybercafé taxent 5 $ américains par individu et 15 $ par famille. La somme perçue d'après ces agents leur permet d'acheter les matériels indispensables à leur travail. On peut le mettre gratuit, mais c'est les photos qu'il faut payer. C'est comme si je me prenais une photo passeport. Je vais juste payer la photo et puis on va jouer pour moi. Parce que dans les cyber ou dans les studios, vous allez voir la disposition, elle est différente. Il y a la lumière aussi qui compte, surtout la lumière. Nous, c'est notre travail. On est dans les domaines de voyage. Tu peux jouer à la maison, mais il faut respecter au moins des critères. Dans cette période ici, on a d'autres personnes qui essayent d'intervenir dans ce domaine. Pendant cette période ici, on dépense aussi beaucoup.
On a des matériels qu'il faut bien aménager et on a aussi des travailleurs et qu'il faut s'occuper de lui et chaque jour, les transports à manger, ainsi de suite. Donc chaque année, le débit a été toujours timide. Les gens s'emboîtent toujours et puis c'est vers la fin d'une semaine que les gens vraiment commencent à s'intéresser. Et c'est qu'on a toujours déconseillé. Il ne faut pas toujours attendre le dernier jour pour postuler ou jouer. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres. Une grande partie des produits alimentaires comme le riz, le haricot, les sucres ont vu leur prix flamber depuis le début de cette année. La hausse des prix de ces produits de grande consommation porte un coup dur sur le panier de la ménagère et surtout ralentit sensiblement les activités des ventes sur le marché de Kinshasa. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis le président de la centrale électorale a lancé à Kinshasa la campagne de sensibilisation pour les élections générales de décembre 2023, ce dans l'optique de former et d'informer les électeurs et toutes les parties prenantes sur les dispositifs légaux et réglementaires relatifs au processus électoral en cours. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.